Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un outil comptable que beaucoup connaissent, Sage Comptabilité 100 ou i7. Savoir bien s'en servir, c'est quand même la clé pour une gestion saine, non? Ah oui, tout à fait, c'est essentiel. L'objectif ici, c'est de décortiquer un peu les étapes importantes en se basant sur une documentation de formation. Comment on part de zéro pour arriver à une compta qui tient la route? Exactement. On va voir la configuration au début et puis les opérations de tous les jours. C'est ça, pour pouvoir ensuite utiliser les chiffres produits. Alors, démarrons par le commencement. Créer le fichier société. Il y a un assistant apparemment, mais il faut faire des choix importants dès le départ. Oui, l'assistant aide bien, mais il faut renseigner la raison sociale, l'activité et surtout les dates de début et de fin d'exercice. Ça structure tout. Il y a aussi cette histoire de longueur des numéros de compte entre 3 et 13 chiffres, c'est ça? Et la monnaie, comme le franc CFA mentionné dans nos sources? C'est ça. C'est un détail technique, mais ça a un impact sur toute l'organisation des comptes ensuite. Faut y penser au début. D'accord. Mais le plus important, j'imagine, c'est ce qu'on met dedans avant de commencer à saisir les factures. Le plan comptable. Absolument. C'est la fondation. Créer les comptes généraux, capital, des fournisseurs, les clients, les comptes de charges, de produits, la TVA, la banque, la caisse, bref, tout le squelette. C'est la structure de base. Et l'astuce, vraiment, c'est de lier tout de suite les taux de taxes, la TVA par exemple, au bon compte comptable. Disons le compte 4452 pour la TVA qu'on récupère, 4431 pour celle qu'on collecte. Ah oui, pour que ça calcule tout seul après. Exactement. Ça fait gagner un temps fou lors de la saisie des factures. La TVA se calcule automatiquement, c'est beaucoup plus fiable. Logique. Ensuite, les codes journaux. Achat, vente, banque, caisse, OD. Oui, chaque journal a son utilité. Achat pour les factures fournisseurs, vente pour les clients, et pour le journal de banque par exemple, il faut bien le lier au compte bancaire correspondant, le 521 souvent. Ça facilite les enregistrements de trésorerie. Et on n'oublie pas les tiers, clients et fournisseurs. Surtout pas. Créer leurs fiches et les rattacher au compte collectif, genre 411 pour les clients, 401 pour les fournisseurs, et configurer les infos de la banque, RIB, liaison au journal de trésorerie. Bon, une fois que tout ça est bien en place, Mhm. La gestion courante devient plus fluide, j'imagine. voilà, c'est ça l'idée. Parlons-en de cette gestion au jour le jour. Saisir une facture, mettons une facture de vente. Comment ça se passe? Alors, on choisit le bon journal, donc vente, le bon mois, et puis on saisit ligne par ligne. Le compte de produit, 701 par exemple, au crédit pour le montant hors taxe. D'accord. Le compte de TVA, le 443, si ce n'est pas automatique, au crédit aussi. Et enfin, le compte client, 411, au débit, pour le montant total TTC. Sans oublier le numéro de pièce, la référence de la facture, un libellé clair, Et pour un achat, c'est le miroir en gros. journal achat, compte de charge au débit, C'est ça. Compte 601 au débit, TVA déductible au débit aussi, et le fournisseur au crédit pour le TTC. La rigueur est la même. et les paiements, les encaissements. Ça passe par les journaux de trésorerie, banque ou caisse? Oui. Par exemple, quand on paye un fournisseur, on va dans le journal de banque, on débite son compte 401 pour solder la dette, et le crédit du compte de trésorerie, 521, est souvent proposé automatiquement vu qu'il est lié au journal. Pratique. Et c'est là qu'intervient ce fameux lettrage. C'est quoi exactement l'objectif? Le lettrage, c'est fondamental. L'objectif, c'est de faire le lien, d'associer une facture avec son règlement, pour savoir ce qui est payé tout simplement. Donc pour nettoyer les comptes et voir ce qui reste dû. Exactement. Sans un bon lettrage, suivre les comptes clients ou fournisseurs, c'est, comment dire, mission impossible ou presque. Et ça marche comment dans le logiciel? C'est automatique? Manuel? Il y a les deux options. Manuel, on sélectionne soi-même les lignes débit et crédit qui s'équilibrent. C'est très précis, mais ça peut être long. Oui, je vois. L'automatique est plus rapide. Le logiciel propose des rapprochements basés sur les montants, ou les numéros de pièces ou de factures. C'est efficace, mais il faut quand même jeter un œil, surtout s'il y a des montants identiques. D'accord, faut rester vigilant. Et ce prélettrage mentionné? Ah oui, le prélettrage, souvent avec des lettres minuscules. C'est utile pour rapprocher des écritures qui ne s'équilibrent pas encore totalement, typiquement un règlement partiel sur une facture. Ça permet de suivre l'avancement. Compris. C'est un outil clé pour le suivi. Et du coup, la relance client, ça découle de ça? Tout à fait. Une fois qu'on a lettré ce qui est payé, le système sait quelles factures sont encore ouvertes et échues. Il peut alors aider à générer des lettres de relance. Logique. Bon, on a saisi, on a lettré. Comment on vérifie que tout est cohérent et on suit l'activité? Avec les états comptables classiques, le brouillard pour revoir les dernières saisies,
Le journal, pour voir le détail par type d'opération, la balance, qui donne les soldes de tous les comptes, et le grand livre, pour avoir tout le détail, écriture par écriture pour un compte donné. Ce sont les outils de contrôle de base. Et pour les clients et fournisseurs spécifiquement? Là, il y a des états très utiles comme la balance âgée. Ça montre les dettes ou les créances en fonction de leur ancienneté. Très pratique pour savoir où relancer en priorité ou quel fournisseur payer. Ah oui, ça permet de visualiser l'urgence. Exactement. Il y a aussi l'échéancier pour prévoir les encaissements et décaissements à venir et la balance des tiers qui donne juste le solde global par client ou fournisseur. Très bien. La documentation évoque aussi deux traitements importants, le rapprochement bancaire et la clôture. Le rapprochement bancaire, c'est souvent la bête noire, non? Un peu peut-être, mais c'est tellement nécessaire. Il s'agit de pointer ligne à ligne ce qu'on a sur le relevé de la banque avec ce qui a été saisi dans le journal de banque dans Sage. Pour vérifier qu'il n'y a pas d'écart, d'oubli. C'est ça, des erreurs de saisie, des frais bancaires qu'on n'aurait pas comptabilisés, ou pire, c'est la seule garantie que le solde de trésorerie qu'on voit dans la compta est bien réel, indispensable. Et pour boucler l'année, la clôture d'exercice. C'est l'étape finale. D'abord, on imprime tous les états importants. Bilan, compte de résultats, on s'assure que tout est correct, puis on clôture les journaux de l'année N. Ensuite, on crée le nouvel exercice N+1. Et on peut travailler sur N+1 avant d'avoir complètement fermé N. Oui, c'est un point important. Ça donne de la souplesse en début d'année. On peut commencer à saisir les premières opérations de N+1 pendant qu'on finalise les derniers ajustements sur N. Mais attention, une fois que N est clôturé définitivement, on ne peut plus y toucher. C'est irréversible. D'accord. Donc, pour résumer, tout commence par une configuration initiale vraiment bien pensée. C'est la clé. Ensuite, la gestion courante est facilitée par des fonctions comme l'automatisation de la TVA, Le lettrage. qui font gagner du temps et améliorent la fiabilité. Et enfin, le suivi repose sur les états comptables et des processus réguliers comme le rapprochement bancaire et la clôture annuelle. Exactement, une approche méthodique du début à la fin. Et ça amène une réflexion, peut-être pour conclure, si on maîtrise bien ces outils, notamment le lettrage, le rapprochement bancaire, tout ce qui permet d'automatiser et de contrôler dans un logiciel comme Sage. Oui. Est-ce que ça ne libère pas justement du temps précieux? Un temps qui, au lieu d'être passé à juste enregistrer ou vérifier des données, pourrait être consacré à analyser ces chiffres, à comprendre ce qu'ils disent vraiment sur la santé de l'entreprise et à prendre de meilleures décisions pour l'avenir. C'est une excellente question. Et je pense que la réponse est clairement oui. C'est tout l'enjeu. Passer de la simple tenue de compte à une véritable aide au pilotage.